La nuit, dans un village reculé d'Afrique, les étoiles étaient comme des témoins dans le ciel. Mais cette nuit-là, même les étoiles se sont détournées. S'il te plaît, ne. Je. La voix de Naïma s'est transformée en cri. Le son frappant les murs de pierre froide devint un écho qui rivalisait avec l'obscurité. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient pleins de peur. Le souffle d'une femme s'est perdu dans la colère d'une autre femme. Tu m'as tout volé, Naïma. Après ces mots, il y eut une poussée, puis le claquement de pieds nus sur le sol en pierre, et le silence. Si cette histoire vous a touché, soutenez cette chaîne en vous abonnant et en aimant la vidéo. Chaque clic, chaque partage permet de faire vivre ces voix oubliées. Personne n'a entendu le cri cette nuit-là, personne n'a vu, mais la terre s'en souvint. Les esprits entendirent. Naïma était une orpheline de 6 ans. Sa mère est morte en couche et son père a disparu, sans même connaître son identité. Il était seul. L'un des anciens du village l'a confié à la famille Diallo pour qu'elle l'élève en disant que c'était un test de Dieu. Les Diallo étaient parmi les chefs du village. Dames gens riches, fières et dures. Surtout Kadja, la maîtresse de maison. Kadja voyait Naïma comme un fardeau, pas comme une fille. Tais-toi, ne le regarde pas dans les yeux, sœur. C'était comme les chansons d'enfance des petites filles. Tout le monde la considérait comme le vilain petit canard. Jusqu'à ses 16 ans, Naïma avait grandi, son silence s'était transformé en grâce, ses yeux s'étaient mis à briller comme des étoiles. Mais personne ne voulait le regarder dans les yeux, parce que ce n'était toujours rien. Un jour, alors que le soleil africain approchait de midi, une jeep noire s'est arrêtée sur la route du village. De la terre sèche fut projetée en l'air. Les femmes arrêtèrent leurs paniers tandis que les enfants se tenaient à l'écart et regardaient avec curiosité. Ce véhicule étranger était le signe que quelque chose allait changer dans le village. Le véhicule s'est arrêté devant la grande cour en pierre. Il y eut un moment de silence lorsque le moteur s'arrêta. La porte s'ouvrit avec un ton lourd. Un homme grand aux épaules larges, vêtu d'un costume gris foncé, en sortit. Dames années de vie en ville et de confiance en soi se lisaient sur son visage aux yeux profonds et aux traits bien dessinés. Chaque pas de l'homme laissait un écho sur le sol du village. Les pierres qui se brisaient sous ses chaussures semblaient écraser son passé. Lorsque le soleil frappa son front, il plissa légèrement les yeux, puis leva la tête et regarda la grande porte de la maison. Cet homme était d'Amba, le fils aîné de la famille Diallo. Il était autrefois un pauvre garçon de campagne, maintenant il est un riche homme d'affaires. Mais personne ne savait que son cœur appartenait encore à quelque chose qui restait dans la cour tranquille du village. D'Amba, le fils aîné de la famille Diallo. Il est parti à l'étranger pour ses études il y a des années et a ensuite fait de grosses affaires en Europe. Il revenait maintenant au village avec une femme, sa femme, Senabou. Elle était jeune et belle, mais ses yeux étaient perçants. Son arrogance transparaissait dans son ton. Damba l'a épousée parce que Senabou lui a dit qu'elle était enceinte. Sa famille a soutenu ce mariage et a déclaré « Je ne veux pas blâmer un enfant ». Mais la vérité était différente, Senabou n'avait jamais été enceinte. C'était un mensonge qu'il avait inventé pour attacher Damba. La jalousie qui l'habitait guidait chacun de ses mouvements. Ce jour-là, Naïma étendait du linge dans la cour. De l'eau coulait de ses mains. Alors que Damba sortait de la voiture, pour la première fois quelqu'un le regardait dans les yeux. Damba, quelque chose s'est produit à ce moment-là. Une électricité, une pause. C'était comme si le monde se taisait un instant. Alors que Damba était assis sur la véranda de sa maison de village, ses yeux cherchaient fréquemment Naïma. Même si elle ne pouvait pas entendre ses pas. Elle sentait sa présence et attendait cette élégante silhouette qui apparaissait comme une lumière dans le silence. Naïma se réveillait tôt chaque matin, balayait tranquillement la maison, faisait la lessive et arrosait les fleurs du jardin. Il y avait une délicatesse dans tout ce qu'il maniait. Porter de l'eau, partager du pain, toucher un enfant. Chaque mouvement était rempli de grâce. Damba a trouvé la paix dans sa présence pure et sans prétention. Naïma n'élevait pas la voix lorsqu'elle lui parlait, elle évitait son regard, mais il y avait une loyauté et une délicatesse tacite dans ses yeux. Son sourire était comme une fleur rare qui s'épanouit dans un monde fatigué. Naïma baissa les yeux vers le sol, essayant de faire taire son cœur, de supprimer la présence de Damba. C'était un fils adoptif et il était la fierté de la maison. Mais parfois, une personne ne peut pas contrôler son cœur, même si elle sait ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Et le corps parle devant l'œil. Eux aussi avaient commencé à parler en détournant les yeux. Un soir, alors que tout le monde était à table, le regard de Senabou croisa celui de Damba posé sur Naïma. Il posa sa fourchette en silence, ses lèvres se pinçant un sourire. La colère montait en lui, mais il portait un masque calme sur son visage. Puis sa voix s'éleva avec une fausse gaieté. « Tu regardes Damba si souvent. Avons-nous caché quelque chose par le passé ?» Tout le monde se tut. Damba s'éclaircit la gorge. « C'est une déclaration ridicule, a-t-il déclaré. Naïma est comme notre sœur. » Mais les mains de Naïma se mirent à trembler. Parce que la vérité commençait à transparaître à travers les mensonges. Cette nuit-là, le ciel était en colère.
C'était comme si même les nuages voulaient crier la douleur qui s'était accumulée en eux. Le tonnerre résonnait à travers les maisons sans toit du village et les éclairs illuminaient les collines lointaines. La pluie frappait les fenêtres comme un mince rideau, tombant continuellement comme si elle frappait le silence intérieur. La maison était étrangement silencieuse malgré la tempête à l'extérieur. Tout le monde était dans sa chambre, mais il y avait de l'inquiétude dans leur cœur. L'obscurité de la nuit n'était pas seulement à l'extérieur, mais errait également autour des murs de la maison. Les lumières étaient tamisées, les bougies essayant de survivre avec une lumière vacillante. Naïma se leva de son lit avec un profond soupir. Une voix, un sentiment l'appelait dans la cuisine. Dames pas résonnèrent dans le couloir. Naïma n'avait pas pu fermer l'œil de toute la nuit. Il se tournait et se retournait dans son lit, le cœur serré par une anxiété inconnue. Ce sentiment, cette voix intérieure, ne pouvait pas être réduit au silence. Finalement, elle repoussa doucement la fine couverture et marcha pieds nus sur le sol en pierre. Le clair de lune filtrait à travers la fenêtre, projetant une lumière pâle dans le couloir. Il commença à marcher tranquillement vers la cuisine pour chercher de l'eau. Ses pas semblaient presque flotter dans l'air. Juste au moment où il atteignait le seuil de la cuisine, une silhouette apparut dans la pénombre. Dames épaules larges, des lignes définies. D'en bas, Naïma s'arrêta un instant. Son cœur semblait monter dans sa gorge et la pression intense dans sa gorge le rendait essoufflé. Quelque chose d'inconnu s'agita en lui. Était-ce la peur, la honte ou une attirance profonde qu'il ne parvenait pas encore à comprendre? Ses épaules tremblaient légèrement. Alors que le clair de lune illuminait son visage, ses pupilles se dilatèrent et, à ce moment où le temps s'arrêta, il ne croisa que le regard de d'en bas. D'en bas recula d'un pas, mais même cette distance ne suffisait pas à faire taire le silence entre eux. Son visage était sérieux et ses yeux étaient doux. Voilà un homme qui regardait Naïma avec une attention aussi nue pour la première fois. À ce moment-là, même les murs de la maison semblaient les observer tous les deux. « Êtes-vous d'accord » demanda-t-il d'une voix douce. Naïma baissa la tête. « Oui, dit-il. » Mais sa voix était fine comme de la soie. Il était fragile, presque un menteur. Parce que ce n'était pas bon. D'en bas fit encore quelques pas. La distance entre eux commença à disparaître. Le clair de lune brillait, comme une ligne entre eux. Mais cette ligne n'était plus seulement une lumière, c'était comme une corde reliant les cœurs. « Naïma, dit-il, la voix tremblante mais le regard déterminé. Je n'ai jamais pensé à personne autant qu'à toi, ni en ville, ni dans aucune autre étreinte. Ton silence, ta grâce, m'ont saisi de l'intérieur. » Les yeux de Naïma s'embuèrent. La voix de d'en bas murmurait une vérité qu'il n'osait pas entendre. Pour la première fois en sa présence, un homme ne s'était jamais senti incomplet. Son innocence pesait plus que les faux sourires. Leur cœur remplaçait désormais des langues qui ne pouvaient pas parler. Ils se lisaient avec leurs yeux et essayaient de comprendre le silence du passé du bout des doigts. Avec ces mots, le temps s'est arrêté. Les yeux de Naïma s'embuèrent, mais il y avait autre chose sur son visage, une expression partagée entre la peur et l'espoir. Ses lèvres tremblaient, mais elle n'avait rien à dire. Et d'en bas fit un autre pas. Une larme tomba des yeux de Naïma. À ce moment-là, tout le silence du passé s'est brisé, et la nuit les recouvrit. Quelques semaines plus tard, Naïma a commencé à se réveiller le matin avec des nausées. Au début, il pensait que c'était à cause de la fatigue, puis il pensait que c'était parce que l'air devenait lourd. Mais le corps n'a pas menti. Il sentit le silence d'un autre cœur battre dans sa poitrine. Un matin, alors qu'elle se penchait pour étendre du linge dans la cour, elle se sentit étourdie. Le panier qu'il tenait à la main tomba au sol. Elle tomba à genoux et se tint le ventre avec ses paumes. C'était comme si une chaleur montait de l'endroit où il pressait ses mains. Ses yeux se remplirent de larmes. Non, ce n'est pas possible. Mais, au fond, il le savait. Il ne pouvait pas oublier cette nuit, ce contact, ces mots. Ce qu'elle portait dans son ventre n'était plus seulement un secret, mais un être vivant. Au début, personne ne le savait. Naïma se réveillait tôt le matin, travaillait encore plus silencieusement et cachait sa fatigue. Mais la nature révèle la vérité tôt ou tard. Un matin, alors que Senabou ramassait du linge dans le jardin, un petit morceau de tissu accroché au panier à linge de Naïma a attiré son attention. Une légère tache de sang sur celui-ci attira son attention. Il le prit dans sa main et plissa les yeux. Le tissu qu'il tenait à la main n'était pas une tache ordinaire, était un signe avant-coureur des grandes transformations que vivaient les femmes. Son visage se crispa. À ce moment-là, les pensées qui grandissaient avec jalousie dans son esprit commencèrent à se transformer en une seule réalité. Une tempête éclata en lui. Il froissa le tissu avec colère dans son poing et rentra directement chez lui auprès de Kadja. Kadja était assise sur la véranda, remuant la soupe traditionnelle tarhana. Senabou a jeté le tissu sur la table. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette fille, dit-il, la voix tremblante mais pleine de colère. Il ne se tait pas pour rien, il cache quelque chose. Kadja regarda le tissu, puis grimaça.
Il resta silencieux un moment, puis se leva. Ses yeux brûlaient comme du feu. Tu n'as aucune honte, cria-t-il à Naïma en sortant de la cuisine. Tu as jeté ton dévolu sur notre enfant. Tu as séduit mon fils et maintenant tu portes sa honte dans ton ventre. Kadja a giflé Naïma. Tu n'as aucune honte. Tu as jeté ton dévolu sur notre enfant. Mais Damba resta silencieux, et ce silence commença à marteler le cercueil de Naïma. Les yeux de Naïma se remplirent de larmes. Il ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Le bruit de la gifle résonna dans son âme. Il a essayé de s'expliquer, mais personne ne l'a écouté. Je n'en voulais pas, murmura-t-elle. Je ne savais pas que je l'aimais. Quand il m'a regardée avec amour. C'était la première fois que quelqu'un me faisait sentir humaine. Les yeux de Kadja se rétrécirent encore plus. Immoral, tu as séduit un homme marié. Naïma s'est retirée. Elle pressa ses mains contre son ventre comme si elle essayait de protéger le bébé en elle. Il était seul. Tout le monde avait tourné le dos. Le sourire de Senabou s'agrandissait sournoisement. Mais d'en bas, il resta à nouveau silencieux. Ses yeux étaient fixés sur Naïma, mais il ne prononça pas un seul mot. Avec son silence, il laissa la femme seule. Et ce jour-là, la lumière dans les yeux de Naïma n'a plus jamais brillé de la même manière. Ce soir-là, la maison était silencieuse. Naïma avait l'impression de ne plus pouvoir respirer alors qu'elle se retirait dans sa petite chambre. Larmes coulaient de ses yeux tandis qu'elle caressait son ventre. Derrière les portes résonnaient des murmures, des regards durs et de la solitude. Au même moment, à l'autre bout de la maison, un orage se préparait dans la chambre de Damba et Senabou. Damba claqua la porte. « Assez, Senabou. Ce que tu as fait à Naïma. J'y repense sans arrêt. Elle n'était coupable de rien. Tu m'as menti, tu m'as épousée alors que tu n'étais pas enceinte. » Le visage de Senabou devint pâle, puis rouge de colère. « Tu vas me quitter pour elle, cette femme de chambre ?» Damba répondit durement, « Elle m'a donné la vie, mais tu m'as pourri de l'intérieur. Je ne peux plus la quitter. Je veux mettre fin à ce mariage avec toi. » Senabou resta silencieuse quelques secondes, les yeux remplis de larmes. Puis elle a quitté la pièce en pleurant. Il était visiblement cassé, mais à mesure que la tempête en lui s'accumulait dans son silence, elle se transformait en quelque chose d'autre, parce que les larmes de Senabou n'étaient qu'une scène. Un autre plan commençait à germer en lui, un plan silencieux, venimeux et sombre. Quand tout le monde allait se coucher le soir, les yeux de Senabou brillaient. Il se leva doucement, en faisant attention à ne pas entendre les pas. Elle avait un foulard et un petit couteau à la main. Il s'approcha de la chambre de Naïma et ouvrit la porte. Naïma dormait. Elle enroula ses bras autour de son ventre et avait une trace de paix sur son visage. Peut-être qu'elle parlait à son bébé dans ses rêves. Senabou s'est glissé à l'intérieur. « Tu m'as fait tout perdre, » murmura-t-il. Damba a laissé secrètement un mot à Naïma au petit matin. « Je t'attendrai à l'extérieur du village, sous le grand figuier. Je dirai à tout le monde que je t'aime. Ne pars pas. Viens. » Naïma s'est réveillée tranquillement le matin. Elle pressa la note contre son cœur, caressa son ventre et prépara son petit paquet. Pas d'adieu, pas de traces. Juste un espoir silencieux. Mais quelqu'un d'autre l'avait vu partir, Senabou. Il suivit Naïma en silence. Il buvait. Ses empreintes, sa direction, chaque pas avec ses yeux. La jalousie le rongeait, mais son plan était désormais prêt. Avant que Naïma puisse atteindre le figuier, elle fut confrontée à Senabou, qui apparut soudainement devant elle au coin d'un chemin. « Tu l'attends ?» dit Senabou. « Le fait qu'une fille comme toi te rende la pareille est une honte en soi. » Naïma s'est retirée. « Je ne voulais pas te faire de mal. De toute façon, tu ne voudras plus rien, dit la femme et elle enfonça le petit poignard qu'elle tenait dans le cœur de Naïma. Naïma s'est effondrée au sol. Ses yeux se tournèrent vers le ciel. Un dernier mot sur ses lèvres, mais il n'avait plus de voix. Senabou a laissé son corps là-bas. Il l'a caché dans les buissons. Il l'a recouvert de branches. Damba a attendu sous le figuier pendant des heures. Le soleil du matin s'est transformé en midi, les oiseaux se sont tus, les ombres se sont allongées. À chaque bruit de vent, il tourna ses yeux vers le chemin. Mais Naïma n'est pas venue. Il a attendu. Elle murmura son nom sur ses lèvres. Il lutte la note dans sa paume encore et encore. Son cœur battait, mais l'espoir s'enfonçait peu à peu. Fatigué de rester debout, il s'assit sur une pierre. Il posa ses mains sur ses genoux et baissa la tête. Quelque chose en lui était en train de se briser. Et finalement, il rentra lentement chez lui. Le soir approchait. Il se retourna et regarda une dernière fois, mais sous le figuier, il n'y avait que le silence. Lorsqu'il franchit la porte de la maison, ses yeux se portèrent directement sur la cour. Naïma, il s'appelait à lui-même, mais il ne faisait pas de bruit. Il a enlevé ses chaussures et est allé sur le porche. Les faibles odeurs de cuisine provenant de la cuisine remplissaient l'air. Senabou sourit faiblement au-dessus du pot. « Le dîner est prêt. Avez-vous faim ?» Il a dit comme si tout était normal.
Damba tourna son regard vers la cuisine, mais ne vit pas la personne qu'il cherchait. « Où est Naïma ?» il a demandé. « C'est Nabou. » Tapota légèrement la cuillère sur la casserole, puis haussa les épaules et répondit « Je ne sais pas. » Il était silencieux ce matin. Peut-être qu'il avait envie d'être seul. Après ce qui s'est passé hier, qui sait? Mais sa voix était trop calme. Ses yeux sont trop détendus. Damba s'arrêta un instant. Un sentiment de malaise s'installa en lui. Il ne l'avait pas compris à ce moment-là, mais quelque chose avait bougé. Kadja est sortie et a demandé aux voisins du village. Personne ne l'avait vu. Damba était assis tranquillement sur la véranda, les yeux constamment fixés sur la cour. Il courut à l'intérieur au bruit de chaque pas, mais Naïma n'était pas là. Peut-être qu'il voulait juste s'éloigner un moment, se dit-elle. Mais la voix intérieure ne voulait pas se taire. Nabou était dans la cuisine, papotant lentement sa cuillère sur la casserole. Il agissait calmement et simplement devant tout le monde, mais intérieurement, il s'applaudissait lui-même. Tandis qu'elle préparait le dîner, elle dit, sa voix suffisamment forte pour être entendue mais suffisamment calme pour ne pas attirer l'attention. « Il y a quelque chose d'étrange. Cela fait tellement d'heures et il n'est toujours pas revenu. Où s'est-il enfui ?» Ces mots ont été soigneusement choisis. Ce n'était pas une accusation, mais une insinuation. Et c'est exactement comme cela que cela a été prévu. Les jours passèrent. Aucune nouvelle de Naïma ni de son bébé. Mais les murs de cette maison, ils craquaient davantage la nuit maintenant. Et puis, la 40e nuit, les premiers murmures commencèrent. Une veilleuse allumée toute seule. Un berceau a commencé à se balancer à l'étage. Et Nabou a commencé à voir quelqu'un d'autre dans le miroir au lieu de son propre visage. Naïma était partie, mais il n'avait pas disparu. Cette nuit-là, Nabou se tournait et se retournait dans son lit. Même lorsqu'il fermait les yeux de Naïma ne quittaient pas son esprit. Il y avait une agitation au bord du sommeil, mêlée à l'obscurité. Juste au moment où il était sur le point de s'endormir, un faible cri de bébé parvint à ses oreilles. Il ouvrit rapidement les yeux. Il n'y avait pas de bébé à la maison. Il s'est levé et a allumé la lumière, mais la pièce était toujours sombre. Il appuya à nouveau sur l'interrupteur, mais la lampe s'éteignit. Il s'est dirigé vers le miroir. Alors qu'il essayait de regarder son visage fatigué, il vit une autre paire d'yeux dans le miroir à la place des siens, les yeux de Naïma. Nabou se retira. Il a essayé de crier, mais aucun son n'est sorti. Avant que l'image dans le miroir ne soit effacée, il murmura « Je resterai ici, toutes les nuits, avec toi ». Nabou retourna au lit en frissonnant. Mais aucune nuit ne serait plus jamais aussi silencieuse que l'obscurité. La nuit suivante, Damba commença également à frissonner dans son sommeil. Une voix murmurant le nom de Naïma résonna au plus profond de ses oreilles. Quand il ouvrit les yeux, sa chambre était silencieuse, mais le vide en lui criait. Il se leva et sortit sur le porche. Le clair de lune illuminait la cour. Soudain, une ombre apparut parmi les fleurs. Une silhouette élancée, la tête baissée, les mains jointes sur le ventre. Telle était la posture de Naïma. Il cligna des yeux, mais l'image ne disparut pas. « Naïma » il murmura, mais il n'y eut pas de réponse. Seul le vent soufflant faisait bruisser les branches du figuier. À ce moment-là, il réalisa, il ne l'avait pas perdu. Son silence résonnait désormais sur les murs de la maison. Damba resta assis sur la véranda jusqu'à l'aube cette nuit-là. Ses yeux ne se fermèrent pas, parce qu'il n'était plus seul. Son absence était devenue un atout. Quand le matin arriva, et que le soleil se leva, un étrange silence régnait dans le village. Les poules chantaient tard et même les enfants étaient moins joyeux. Lorsque Kadja sortit sur la véranda, elle trouva Damba toujours assis dans la même position. « Que s'est-il passé, fiston? Quelle est ta situation ?» il a demandé. Damba leva la tête. Ses yeux étaient fatigués mais ternes. « Je l'attendais. Je pensais qu'il viendrait. Mais j'ai le pressentiment qu'il s'est passé quelque chose de grave. » Le visage de Kadja se crispa. Une légère pointe de peur monta dans son cœur. Il retourna silencieusement à l'intérieur, mais son regard était fixé sur un endroit invisible au-dessus du ciel. Le même après-midi, les conversations ont commencé dans le village. Un garçon a dit qu'il avait trouvé un morceau de tissu rouge à la lisière de la forêt. Les femmes chuchotaient. Les hommes hochèrent la tête. Kadja tourna son regard vers les gens à table. « Naïma, elle a toujours disparu, et je le sens. Cette fille essaie de nous dire quelque chose. » Nabou s'arrêta un instant. Sa fourchette était dans sa main, sa tête légèrement inclinée. Il sourit, mais ce sourire, il n'était que sur sa bouche. Il y avait une obscurité semblable à la mort dans ses yeux. Et ce qui s'est passé dans le village après cette nuit-là est maintenant inexplicable. Les vents qui portaient le nom de Naïma soufflaient. Dame corde à linge tournait toute seule dans la cour, un chiffon rouge frais laissé sur le porche un matin. Personne ne l'avait remplacé. Les enfants ont commencé à pleurer la nuit. Tante Naïma m'a touchée, dit une fille dans son sommeil. Mais ses mains étaient si froides.
Les femmes ont déclaré que lorsqu'elles sont allées à l'eau le matin, elles ont vu une silhouette apparaître dans l'eau. L'ombre les regardait depuis la surface de l'eau. Et, puis tout s'est lentement effondré. Le berceau à la maison a commencé à se balancer doucement chaque nuit. Personne n'y avait touché. Sénabou ne pouvait plus dormir. Elle se réveillait la nuit et criait, disant qu'elle voyait Naïma dans les miroirs. Mais personne ne le croyait, parce que désormais tout le monde portait l'histoire de Naïma dans son cœur, et tout le monde le suppliait silencieusement de lui pardonner. Mais l'obscurité à l'intérieur de Sénabou n'était plus seulement de la peur. Elle se réveillait de plus en plus souvent chaque nuit, évitant les miroirs, ayant peur de regarder l'eau. La famille a remarqué que son humeur se détériorait, mais personne n'a osé s'exprimer. Un matin, alors qu'elle entrait dans la cuisine, elle laissa tomber le plateau de thé qu'elle tenait à la main. Morceaux de verre étaient éparpillés sur le sol. Tremblante, elle se pencha, mais avant de pouvoir ramasser les éclats, elle poussa un cri. Sa paume était couverte de sang, mais ce qui l'horrifiait le plus était le motif de sang qui s'était formé sur le sol, une forme qui ressemblait exactement au lieu de Naïma. Sénabou s'est échappé. Il s'est enfermé dans la pièce. Il s'appuya contre le mur et soufflait. À ce moment-là, il entendit une voix. Comme un murmure venant du vent, je suis toujours là, avec celui que j'ai dans le ventre. Les yeux de Kadja se remplirent de larmes alors qu'elle regardait sa belle-fille qui s'était mise à pleurer derrière la porte. Qu'est-ce que tu as fait? Dit-il de l'intérieur. Qu'est-ce que tu nous as fait? Dans le village, chaque sonnerie de cloche, chaque enfant qui pleure, chaque vent qui souffle, racontait une histoire. Et cette histoire était la vengeance silencieuse d'une femme sans tombe. Jusqu'au jour où, alors que le berger du village faisait paître son troupeau à la lisière de la forêt, il aperçut un morceau de tissu qui dépassait à la surface du sol. Il avait disparu mais était toujours rouge. En creusant, il a découvert le corps en décomposition de Naïma et les restes d'un petit bébé à naître. Le village devint silencieux. Tout le monde est enfermé. Chez lui, Kadja tomba à genoux. D'en bas, tomba au sol, souffrant au-delà des mots. Sénabou a crié dès qu'elle a entendu la nouvelle. Il a d'abord nié, puis s'est enfermé dans sa chambre et n'a pas parlé pendant des jours. Mais la nuit, elle se crie, il était là. Je l'ai enterré. Mais il revient chaque nuit. Il criait. Il a finalement perdu la tête. D'en bas là. Fait admettre dans un hôpital psychiatrique. Sénabou murmura je ne veux pas voir Naïma toute la journée, se protégeant avec ses mains, et quand elle fermait les yeux, elle pouvait encore voir ses yeux. D'en bas fit construire un tombeau, en pierre dans le coin de la maison. Il a simplement écrit dessus, Naïma c'était silencieux mais sans fin. Il s'agenouilla devant la tombe. Elle ne pouvait pas arrêter ses larmes. Je n'ai pas pu te protéger, dit-il. Je n'ai pas pu prendre soin de toi. Pardonne-moi. Et les villageois inclinaient la tête en passant devant cette tombe chaque soir. C'est l'histoire de chaque femme qui a été rendue invisible et de chaque cœur innocent qui a été réduit au silence. Si vous avez trouvé votre voix dans le silence de Naïma dans cette histoire, ne restez pas silencieux. Parlez. Dites-moi, parce que certains silences sont les cris les plus forts. Si cette histoire vous a touché, soutenez cette chaîne en vous abonnant et en aimant la vidéo. Chaque clic, chaque partage permet de faire vivre ces voix oubliées. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits puissants venus d'Afrique et d'ailleurs. Ensemble, faisons résonner l'invisible. Merci pour votre présence. Vous faites partie de l'histoire.